L'impact crucial que peuvent avoir les activités extrascolaires dans l'épanouissement de sa vie d'adolescent, voilà le thème au cœur de I Fell in Love After School, un shoujo manga qui vient de démarrer en France aux éditions Pika, dont on sait déjà qu'il comptera 8 tomes puisque sa parution s'est terminée au Japon en 2020, et c'est un titre pour lequel j'ai beaucoup d'affection. Je vais vous décrire pourquoi dans cette vidéo. Bonjour les Sakura, c'est Morgane. Comme chaque semaine, c'est une nouvelle chronique pour vous guider dans vos lectures, et comme toujours, retrouvez en description la playlist avec toutes mes chroniques et nos vendredis lectures avec Rosalis. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de ce titre de Haruka Mitsui, I Fell in Love After School, qui focalise sur une lycéenne, Kao, qui se retrouve un peu contre son gré manager par intérim du club de volleyball. La raison, c'est simplement que son grand frère est impliqué dans ce club-là et qu'il a décidé d'emmener un peu sa sœur dans son sillage, notamment après que celle-ci ait vécu un chagrin d'amour au collège, au moment où elle s'est révélée au garçon pour qui elle éprouvait des sentiments depuis plusieurs années. Ce garçon lui a dit qu'il connaissait même pas son nom. Ça a été un choc pour elle, et donc ce grand frère, un peu prévenant, a voulu lui sortir la tête de l'eau et l'a incité à rejoindre le club de volleyball du lycée qu'elle a rejoint. Dans ce club de volleyball, justement, il y a plusieurs types de joueurs, mais il manque un joueur emblématique qui a rejoint le lycée et justement que le frère de l'héroïne Kao veut absolument faire en sorte qu'il rejoigne l'équipe. Et bien ce personnage-là, c'est Fusé, un garçon beau gosse qui attire les filles, qui a visiblement une relation très particulière avec le volleyball, mais qui pour l'instant refuse de rejoindre le club. En tout cas, c'est ce qu'il en est au début du premier chapitre. Et on imagine en fait que c'est quelqu'un qui a eu une carrière, entre guillemets pour carrière, en tout cas un passé de joueur de volley particulièrement brillant quand il était au collège, mais qui s'est arrêté après, eh bien, sans doute un match traumatisant. On n'en sait pas plus à ce stade-là. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a un autre joueur qui, lui, est déjà dans le club de volley avec qui il jouait et qui incite justement Fusé à aller au-delà de cette expérience malheureuse. Et donc, dans le même temps, on a deux personnages qui sont en quelque sorte en cours de reconstruction eh bien, dans leur motivation et dans leur vie quotidienne. C'est donc l'héroïne Kao et puis ce garçon qui cache du coup une blessure liée à son épanouissement sportif, Fusé. Et on va suivre leur parcours à travers justement ces activités extrascolaires qui les réunissent dans le club de volley. En fait, ce qui me plaît dans cette histoire-là, c'est que dès le départ, en fait, on a une gamme de personnages qui est insérée, donc comme l'héroïne, comme le grand frère, comme Fusé, comme le meilleur ami, celui qui semble être ou avoir été le meilleur ami de Fusé, ou en tout cas le joueur avec lequel il avait le plus d'affinité, et on les suit ainsi dans leur développement. On va creuser un petit peu la psychologie de chacun et voir comment les uns les autres vont être amenés à faire en sorte d'évoluer bien dans leur pensée, dans leur mentalité et à aller au-delà de traumatismes passés. Donc, ce qui aussi m'a beaucoup plu dans ce manga-là, qui est en fait la première série de Haruka Mitsui, c'est les traits. Le dessin est vraiment très réussi. J'accroche beaucoup à la personnalité qui se dégage eh bien, de ces planches, avec à la fois un trait qui paraît jeté, mais beaucoup d'émotions dans chacun des personnages. Et là où parfois certains shoujo mangas, je trouve, peinent, justement quand ils traitent des activités extrascolaires, à marquer leur propre personnalité, là c'est pas du tout le cas. Les personnages sont bien caractérisés, voilà, au niveau du dessin je suis conquis. Et puis l'ambiance, on est vraiment dans cette ambiance vraiment japonaise de l'importance des activités extrascolaires, en tout cas celles qu'on fait après l'école. D'ailleurs le titre japonais du manga c'est Hokago Koishita, donc
qui est bien traduit par l'idée I Fell in Love After School. Hokago, c'est tout ce qui concerne le après l'école, après les cours, donc toutes ces activités qu'on fait au Japon dans des clubs qui sont bien structurés, ce qui est beaucoup moins le cas évidemment en France. C'est-à-dire on n'a pas cette tradition du club de foot, de sport en général, du club de volley, de basket, de baseball qu'on peut voir dans plein de mangas. Donc c'est vraiment un type d'activité qui est au cœur de la vie adolescente et qui permet justement de s'épanouir de manière différente, tout simplement à travers le suivi des cours. Donc c'est le cas pour autant les garçons que les filles à ce niveau-là. Donc c'est un focus particulier qu'a voulu faire du coup l'autrice sur cette période très particulière des activités extrascolaires. Donc il y a ce parti pris qui est présent, et en fait ce manga-là, avec ses 8 tomes, publié au Japon dans le magazine de prépublication de Shoujo Manga, qui est mon magazine chouchou, c'était le magazine Dessert, donc dans lequel ce manga a été publié, donc un magazine qui vise voilà, plutôt des lycéennes. Eh bien, l'autrice s'est fait suffisamment remarquer pour que sa nouvelle œuvre, qui, elle, n'est pas prépubliée dans Dessert, mais dès le moment où elle a été annoncée, le premier chapitre publié, elle a tout de suite fait la couverture du magazine Nakayoshi, puisque c'est dans Nakayoshi qu'on peut découvrir la nouvelle œuvre de cette autrice, donc annoncée comme justement l'autrice de Hokago Koishita, Daininki, donc de l'autrice qui est du très célèbre I Fell in Love After School. Avec, en fait, dans cette histoire-là, qui est débutée dans le Nakayoshi de décembre, encore quelque chose qui tourne autour de l'activité après la classe. Donc, qui est un thème qui, d'évidence, tient à cœur à la mangaka. Donc voilà, j'ai apprécié cette ambiance dans ce manga-là. Un autre élément que j'ai apprécié dans l'ambiance, c'est le fait d'être d'évidence près de la mer. Ça fait un peu penser par moments au paysage qu'on voit à Enoshima, justement, avec beaucoup de plans qui justement montrent la vie de lycée au bord de la mer. D'ailleurs, depuis même le toit du lycée, on peut voir l'eau. Donc ça, c'est vraiment un élément qui est sympa. J'aime vraiment quand on se retrouve immergé comme ça dans un shoujo manga, pas seulement dans une ville quelconque, mais dans une ville avec sa personnalité, avec tout ce qui caractérise le quotidien japonais. Et c'est tout à fait le cas ici dans I Fell in Love After School, avec un soin qui est donc apporté tout autant au dessin des protagonistes, mais aussi au décor et à l'immersion dans l'atmosphère de cet univers-là. Donc vraiment, j'ai eu un petit coup de cœur pour ce titre qui est à la fois très réaliste, touchant, bien réalisé, bien mené. On sait que c'est une série qui se finira en 8 tomes, ce qui me paraît être un format idéal pour un shoujo manga. Donc pour moi, c'est clairement une des nouvelles séries shoujo manga à suivre de cette année 2021. Donc par Haruka Mitsui aux éditions Pika. Voilà, j'espère que cette chronique manga vous a plu et je vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye!